Abdallah ibn Omar. Ce valeureux compagnon avait dit à la fin de sa longue vie: j'ai prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et depuis je n'ai pas trahi, je n'ai pas prêté allégeance à un partisan de sédition, et je n'ai pas réveillé un croyant de son sommeil. Ce témoignage résume la fin de cet homme de bien qui avait vécu 85 ans. La relation avec l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença le jour où les musulmans allaient sortir pour Badr. Il accompagna son père Omar ben al-Khattab au regroupement, avec l'intention de prendre part à l'expédition. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'accepta pas, en raison de son très jeune âge. Abdallah n'avait que 13 ans. Depuis ce jour-là, ou plutôt depuis le jour où il fit l'exode à Médine avec son père, ses liens se tissèrent avec l'islam. Il apprit de son père une partie du bien. Avec son père, il apprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le bien. Comme son père, il sut être un bon croyant. Il voyait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait, puis il l'imitait. Il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout, si bien que cela étonnait. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une prière, eh bien Ibn Omar y faisait une prière. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations debout, eh bien Ibn Omar y invoquait debout. En cet endroit-là, lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit de sa chamelle et fit 2 rak'ahs, eh bien Ibn Omar appliquait la même chose quand il passait par le même endroit. Bien plus, quand il allait à Mecque, il faisait tourner sa chamelle 2 fois à telle place, puis descendait et priait 2 rak'ahs, parce qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir ainsi. Son imitation presque parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes de dévotion avait fait dire à Aïcha, ajallahu anha, il y avait une personne qui suivait les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Omar. Durant sa longue vie, il était si dévoué et attaché aux traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le musulman disait: ô Allah, garde Abdallah en vie tant que je vis pour que je fasse comme lui. C'est que je ne connais pas quelqu'un d'autre comme lui qui suit le rite de la première époque. En plus de ce respect scrupuleux des faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar était très attentif quant à rapporter les hadiths. Ses contemporains avaient laissé ce témoignage. Parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'était plus prudent qu'Ibn Omar à rapporter fidèlement les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi dans le domaine des fatwas. Une fois, un musulman lui ayant demandé un avis religieux sur une question, Ibn Omar avait dit: je n'ai pas de connaissance sur ce que tu m'interroges. Puis tout content, il avait dit: j'ai été interrogé sur ce que je ne sais pas, et j'ai dit que je ne savais pas. Ainsi, il craignait beaucoup de prendre l'initiative d'une fatwa. Bien qu'il menât une vie conforme aux préceptes de la religion musulmane, sa crainte d'Allah lui dictait aussi de ne pas accepter la fonction de cadi. Il refusa cette fonction en dépit des demandes répétées du calife Uthman. Quand ce dernier lui dit: est-ce que tu me désobéis? Ibn Omar dit: pas du tout, mais je sais qu'il y a 3 types de cadi. Il y a le cadi qui juge par ignorance, celui-là ira au feu. Il y a aussi le cadi qui juge par passion, celui-là ira aussi au feu. Et il y a le cadi qui fait effort et qui atteint le but, celui-là a ce qui suffit pour survivre, son fait et son salaire. Au nom d'Allah, je te demande de m'en dispenser. Sur ce, Uthman le dispensa de cette tâche si ingrate. C'est que Abdallah ben Omar préférait s'occuper de lui-même. Il recherchait toujours la chasteté, la purification permanente de son âme. Il était le compagnon de la nuit. Il la passait en prière et en invocation pieuse. Étant jeune, il avait vu un rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui avait interprété de la façon suivante. La prière de nuit serait la joie d'Ibn Omar. Celui-ci avait raconté son rêve ainsi: du vent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je me suis vu en rêve tenant un morceau de brocart. Chaque fois que je voulais un endroit du jardin, il m'y emmenait après m'avoir pris en vol. J'ai vu aussi 2 anges venir à moi. Ils voulaient m'emmener au feu, mais un autre ange s'est interposé et il a dit: n'aie pas peur. Puis tous 2 m'ont laissé. Hafsa, ma sœur, a raconté le rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: quel excellent homme est Abdallah, s'il faisait des prières la nuit et en multipliait. Depuis ce jour-là, Ibn Omar ne rata aucune prière nocturne. Qui fût chez lui ou en voyage, il priait, récitait le Coran, invoquant beaucoup.
Ubaïda ben Umayr avait dit un jour, j'ai récité devant Abdallah ben Omar. Alors il s'est mis à pleurer, si bien que ses larmes ont mouillé sa barbe. Une autre fois, alors qu'il était assis avec des musulmans, il récita. Puis, il se mit à répéter, pendant qu'il pleurait à chaudes larmes. Sa générosité, son ascétisme, sa piété agissaient en lui en une grande harmonie pour former les qualités de l'homme vertueux. En effet, Ibn Omar donnait sans compter parce qu'il était un généreux. Il donnait la chose bonne, licite parce qu'il était un pieux. Et il ne se souciait pas que sa générosité le laissait pauvre parce qu'il était un ascète. Certes, Ibn Omar avait des revenus appréciables. Il était un commerçant et aussi une pension que lui versait le trésor public. Mais il ne réservait pas tout cela à lui seul. Au contraire, il en donnait aux pauvres, aux démunis. Ayoub ben Nawel raconte qu'Ibn Omar avait un jour reçu 4000 dirhams et une pièce de velours. Le jour suivant, il le vit au souk, en train d'acheter à crédit une quantité de fourrage pour sa monture. Alors, Ayoub alla interroger la femme d'Ibn Omar. N'a-t-il pas reçu 4000 dirhams, ainsi qu'une pièce de velours? Oui, répondit-elle. Je l'ai vu aujourd'hui au souk en train d'acheter du fourrage pour sa monture sans avoir le prix. Il n'est rentré hier soir qu'après avoir distribué la somme. Puis, il a pris la pièce de velours sur son épaule et il est sorti. À son retour, elle n'était plus avec lui. Nous lui avons posé la question et il a répondu qu'il en avait fait don à un pauvre. C'est vrai. Ibn Omar n'était pas un avare. Les biens matériels ne faisaient que passer par ses mains. Il en donnait toujours aux nécessiteux et aux pauvres. Et puis, il ne mangeait jamais seul. Il invitait régulièrement des orphelins ou des misérables. C'est pourquoi les pauvres se mettaient sur son chemin pour être invités. Le bien matériel était au service d'Ibn Omar. Non un maître, un moyen de vie, non de faste. Sa fortune n'était pas à lui seul, mais aussi aux pauvres. C'était sa piété qui l'avait aidé à être généreux. Il ne se passionnait pas pour les biens de ce monde, comme il ne le recherchait pas. Il se suffisait du simple vêtement pour s'habiller et de la nourriture pour dominer sa faim. Une fois, un ami venant de Khorasan lui offrit un vêtement d'eau. Ibn Omar dit en le touchant, « Est-ce de la soie ?» « Non, dit l'autre, c'est du coton. » « Non, dit Ibn Omar en repoussant l'habit de sa main. « Je crains qu'il ne se transforme en un vaniteux, alors que Dieu n'aime pas le vaniteux. » Une autre fois, un ami à lui apporta un bol rempli et lui offrit. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Ibn Omar. « C'est un médicament très efficace, dit son ami. Je te l'apporte direct. »« Et que guérit ce médicament ?»« Il aide à digérer les aliments. »« Digérer les aliments ?» dit Ibn Omar en souriant. « Mais je ne suis jamais rassasié depuis 40 ans. » Ainsi, depuis une quarantaine d'années, il ne mangeait que pour tromper la faim. Il menait sa vie ainsi, par piété et ascétisme. Il avait pour paragon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il craignait qu'on lui dît au jour de la résurrection, vous avez épuisé vos bonnes actions durant votre vie d'ici-bas, à loisir vous en avez joui. Il savait bien qu'il n'était que de passage dans cet ici-bas. Maïmoun ben Maram, je suis entré chez Ibn Omar et j'ai évalué ce qu'il y avait comme couche, couverture, tapis, etc. Tout cela n'équivalait pas 100 dirhams. Ce n'était pas du tout à la pauvreté, puisque Ibn Omar était riche. Et cela n'était pas du tout à l'avarice, puisque Ibn Omar était généreux. Au contraire, cela était le résultat de l'ascétisme. Quand on lui parlait des plaisirs de ce bas monde, il disait « Mes compagnons et moi, nous nous sommes unis pour une cause, et je crains, si je les contredis, de ne pas les rejoindre. » Par ailleurs, Ibn Omar avait dit « Ô Allah, tu sais bien que si ce n'est le fait que nous te craignons sur que nous ferons concurrence contre les nôtres, que ce sont les Qurayshites. En effet, si ce n'était la crainte d'Allah, il aurait disputé le pouvoir, mais il n'avait pas besoin de se jeter dans la bataille pour cette vie d'ici-bas. On lui avait proposé le khilafa plusieurs fois. On l'avait bien voulu lui forcer la main par des menaces de mort au cas où il refusait le poste de calife. Mais lui refusait. Al-Hassan, après l'assassinat de Uthman ben Affan, ils ont dit à Abdallah ben Omar, tu es le seigneur des gens, ainsi que le fils de leur seigneur. Alors sors pour que nous t'assurons l'allégeance des gens.
Il a refusé. Sur ce, ils ont dit « Ou tu sors ou nous te tuons sur ta couche ». Il leur a dit la même chose. Ils l'ont appâté, ils lui ont fait peur, mais ils n'ont rien eu de lui. Plus tard, quand les troubles devinrent plus graves, un homme alla le trouver et lui dit « Il n'y a pas pire que toi pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Mais pourquoi? Par Allah, je n'ai pas fait couler leur sang, je n'ai pas divisé leur rang et je n'ai pas brisé leur union. Si tu décides d'accepter le khilafat, il n'y aura pas deux pour diverger à cause de toi. Je n'aime pas, quand j'obtiendrai le pouvoir, que quelqu'un dise oui et qu'un autre dise non. Plus tard encore, quand Mu'ayya ben Yazid démissionna de son poste de calife, Marwan alla proposer à Ibn Omar le nouveau calife. Donne-nous ta main pour te prêter allégeance. Tu es le seigneur des Arabes, ainsi que le fils de leur seigneur, dit Marwan. Que ferons-nous des habitants du Levant, dit Ibn Omar. Nous leur frapperons le cou jusqu'à ce qu'ils prêtent allégeance. Par Allah, je ne veux pas du tout de ce pouvoir. Ibn Omar avait toujours condamné l'usage de la force entre les musulmans. C'est pourquoi il avait adopté une position de retrait, de neutralité, quant au conflit sanglant entre les partisans de Mu'ayya et les partisans de Ali. Mais son non-alignement ne signifiait pas qu'il se taisait devant les injustices. Il avait maintes fois exprimé son opposition ou son désaccord contre Mu'ayya, alors que celui-ci était au sommet de sa puissance. Un jour, Al-Hajjaj avait dit dans un discours, Ibn al-Zubayr a procédé à des falsifications dans le livre d'Allah. Ibn Omar avait alors dit immédiatement à voix haute, tu mens, tu mens, tu mens. Malgré son franc-parler, il était très soucieux de ne pas avoir le moindre rôle sur le conflit armé qui secouait les musulmans. D'autre part, il était très peiné de voir les musulmans qui s'entretuaient. Toutefois, son cœur était avec Ali, radiyallahu anhu. À la fin de sa vie, il avait dit « J'ai de la peine pour une cause que j'ai laissé passer dans ici-bas. C'est que je n'ai pas combattu avec Ali, la troupe tyrannique. » Quand il avait refusé de combattre avec l'imam Ali, radiyallahu anhu, qui avait le droit de son côté, il l'avait fait par refus de trouble dans la communauté musulmane. Lorsqu'il fut interrogé sur sa réserve à soutenir l'imam Ali, il avait dit « Ce qui m'en empêche, c'est que Dieu a interdit de faire couler le sang du musulman. Allah dit « Combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de trouble et que la religion soit rendue à Allah. » Dans la sourate 2, verset 193. Nous avons agi en conséquence. Nous avons combattu les polythéistes jusqu'au jour où la religion a été rendue à Allah. Mais aujourd'hui, pourquoi combattrions-nous? J'ai combattu alors que les idoles remplissaient le sanctuaire du coin jusqu'à la porte. Est-ce que je combattrai aujourd'hui celui qui dit « La ilaha illallah » Ainsi raisonnait-il. Ainsi argumentait-il. Il refusait tout simplement la guerre civile dans la communauté musulmane. Il détestait qu'un musulman dégainât son sabre contre un autre musulman.